Bonsoir mes chers élèves, heureux de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de lire un nouveau texte qui figure sur la page numéro 44 du manuel Mes apprentissages en français de la 5e année. Tout d'abord, nous allons commencer par la première étape, à savoir avant la lecture. Alors, il nous demande ici d'observer et j'observe et je découvre. Alors, nous allons observer cette image. Nous allons observer cette image qui figure sur le texte numéro 44. Alors ici, je vois un carton. Alors dans ce carton-là, il y avait des fournitures scolaires, des stylos, des crayons, un ciseau, une trousse. Et sur ce carton-là, il y a le mot « dans ». « Dans » ça veut dire, on dit en arabe, « tabarru'at ». On écrit ici « tabarru'at ». C'est-à-dire tout ce que les autres nous donnent. Très bien. Alors ici, observe bien la photo, le titre et le texte. Alors ici, action solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire une action solidaire? Ou bien des actions solidaires? Nous vivions en communauté. Et parfois, on voit des gens, des bénévoles, ou bien des membres des associations qui essayent de faire des actions solidaires envers les autres, envers des gens qui souffrent. Par exemple, lors du tremblement de terre de l'Haouz, on a déjà vu les Marocains qui se mobilisent pour aider les gens qui ont perdu leurs parents et ainsi de suite, en leur donnant soit des couvertures, des produits alimentaires et ainsi de suite. Alors, actions solidaires, ce sont des actions qu'on fait pour aider les autres. Parce qu'on doit s'entraider. Puisque comme nous vivions en société, il faut à chaque fois penser à aider les autres ou bien à s'entraider. Très bien. Action solidaire. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. Alors ici, ces actions solidaires ont lieu au Maroc. À ton avis, de quoi va parler ce texte? Par exemple, alors cette question, de quoi va parler ce texte? Le texte, par exemple, va parler d'un don, d'entraide, d'échange, et ainsi de suite. Ici, comment s'appelle le court texte en italique après le titre? Alors, ce court texte en italique, s'appelle le chapeau. Alors, le chapeau, toujours, c'est un petit résumé, ou bien c'est un petit texte qui nous donne l'essentiel du texte, le résumé d'un texte. Et aussi, il nous donne une idée générale sur le texte. Très bien. On passe. As-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant? Alors, d'après les élèves, je crois qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette convention. Mais pour lire le texte, nous allons essayer de répondre une deuxième fois aux exercices de j'observe et je découvre. Alors, de quoi va parler ce texte? Alors, ce texte, peut-être, va parler d'un don, d'un échange, d'un entraide. De combien de paragraphes se compose ce texte? Alors, ce texte se compose de 4 paragraphes. Comment s'appelle le court texte en italique? Ce texte-là en italique. Alors, ce texte en italique s'appelle le chapeau. Il sert à donner un résumé ou bien une idée générale sur le texte. As-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits d'enfants? Je crois que les élèves ont déjà parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Alors maintenant, nous allons passer à... nous allons répondre aux questions pour vérifier la compréhension du texte. Action solidaire. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. En octobre, 5 enfants bordelais du mouvement Copains du Monde ont partagé pendant une semaine le quotidien de leurs camarades marocains. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. Ali, Yasmina, Firdaus, Mohamed et Jamila, âgés de 11 à 14 ans, ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leurs amis français Andy, Thibault, Marie-Éloise, Kamola et Narimi. À leur descente d'avion, elles sont accueillies par une délégation de l'association EFLAN, dont le siège est à Ouarzazate. Très vite, les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, ils arrivent enfin dans le douar de Tiriguit, situé 300 km de Marrakech. Annie Gara, responsable de la mission, informe sur le déroulement de la semaine. Vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du monde, en imaginant des projets de solidarité comme vous l'avez fait pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires. Distribution de fournitures scolaires. Temps fort de la mission Copains du Monde. Les actions pour l'éducation chargées de plusieurs cartons de fournitures scolaires collectés avant leur départ. Ils se sont rendus dans l'école des Aïtermet, un village près de Tiriguit, où Fouzia Berkam et Séverine Seive, 2 accompagnatrices bénévoles, offrent les dessins réalisés par les élèves de l'école d'Erith à Bordeaux. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Fouzia, Séverine et Annie présentent le mouvement Copains du Monde devant 5 classes et exposent le sens de cette mission. Une jeune écolière marocaine lit un texte sur l'amitié en français. D'après https www.secourspopulaire.fr, au Maroc, des enfants de Bordeaux défendent le droit à l'éducation 0. Nous allons répondre à ces questions pour vérifier la compréhension générale du texte. Quel âge les enfants marocains ont-ils? Alors, d'après le texte, ils ont entre 11 et 14 ans. Combien de jours les enfants marocains ont-ils passé en France? Ils ont passé 2 semaines. 2 semaines en France. Où se situe la ville de Bordeaux? Alors, la ville de
Bordeaux. D'abord, c'est une ville française. Alors, la ville de Bordeaux se situe dans le département de la Gironde, en Aquitaine. La Gironde en Aquitaine. Très bien. Alors, la ville de Bordeaux se situe dans le département de la Gironde en Aquitaine. Alors, où se situent les villes de Marrakech et de Ouarzazate? Alors, d'abord, Marrakech, la ville de Marrakech se situe au centre. Alors, la ville de Marrakech se situe au centre du Maroc. Au centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Les montagnes de l'Atlas. De l'Atlas. Quant à Ouarzazate, alors la ville de Ouarzazate se situe au sud-est du Maroc. Il est loin de... Alors, entre Ouarzazate et Rabat, il y avait 500 km. Ouarzazate se situe au sud-ouest du Maroc. Est-ce que les enfants marocains et français voyagent seuls? Non. Non. Ils ne voyagent pas seuls. Ils sont souvent accompagnés d'un responsable. Bien, c'est bien. Alors je répète. Alors ici, quel âge les enfants marocains ont-ils? Ils ont entre 11 et 14 ans. Combien de jours les enfants marocains ont-ils passé en France? Ils ont passé 2 semaines en France. Voilà, point. Où se situe la ville de Bordeaux? La ville de Bordeaux se situe dans le département de la Gironde en Aquitaine. Où se situent les villes de Marrakech et de Ouarzazate? Marrakech se situe au centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Ouarzazate se situe au sud-est du Maroc. Est-ce que les enfants marocains et français voyagent seuls? Non, ils ne voyagent pas seuls. Ils sont souvent accompagnés d'un responsable.